Salut Fabien, ça va? Comment tu vas? Bah bien, merci. impeccable. Je suis content de t'accueillir ici. Merci d'avoir répondu pour le projet, donc du coup j'irai pêcher avec vous, donc du coup avec Fabien. On se retrouve pour cette date sur 3 jours de pêche au mois de mai. Donc je vais laisser un petit peu Fabien se présenter sur un petit peu les techniques qu'il utilise, combien de temps il pêche, s'il a des records. Et puis voilà, on va écouter un petit peu Fabien et sa passion. Donc voilà, je me présente, Fabien, bientôt 50 ans, ça fait une trentaine d'années que je pêche la carpe. Et je pêchais dans pas mal d'endroits en France, essentiellement, je suis resté que sur la France. Lacs, de barrages, gravières, fleuves, voilà, un peu partout, quoi. Saône, Seine, Rhône, Saône essentiellement, des grands lacs, Eder, Saint-Cassien. Enfin voilà, après j'ai coupé pendant une dizaine d'années et je m'y suis remis. Donc là je suis reparti à fond, quoi. Donc c'est pour ça me fait plaisir d'accueillir Fred qui lui est dans ses balbutiements mais qui a déjà un bon niveau. Et puis voilà, donc là on va aller pêcher sur une gravière d'environ 40 hectares. C'est deux plans d'eau, il y en a un de 6, un de 34. Où il y a du big fish, il y a de la belle mémère. J'ai fait mon record là-bas d'ailleurs, 22 kilos. Et donc on aura l'occasion de voir les techniques de pêche qui seront employées, amorçage, etc. Voilà. Sur ce plan d'eau, il y a eu des records, il y a eu des personnes... Sur ce plan d'eau, en effet, il y a eu des 30 kilos de sortie, 30 kilos, 800, je crois, quelque chose comme ça. Et quelqu'un que je connais bien, qui pêche depuis 11 ans sur cette gravière, a fait une 29 kilos 800. Donc oui, il y a de la coille aussi, c'est sympa, donc de la belle coille. Il y a de la 12-13 kilos qui se fait régulièrement en coille. Elle grossit d'année en année. Et bon, il y a des carassins, c'est assez varié, il y a du brochet. Bon, c'est essentiellement des brochettistes qui sont là-bas. On gare quand on tire nos lignes. Voilà, ils savent pas toujours qui sont les carpistes. Mais essentiellement, oui, il y a pas une grosse population de carpes, mais il y a des énormes spécimens. Voilà. D'accord, ok. Donc on va monter dans la barque et puis on se retrouve sur le spot. À tout de suite. À toutes. On a une ligne sur la droite, on a une ligne sur l'ouverture et la ligne de gauche, elle est totalement au milieu, en sachant qu'au milieu il y a un petit plateau de 5 mètres sur des profondeurs de 8 mètres, donc un petit plateau. Donc là on a les premières cannes qui bloquent un petit peu le retour sur la droite et le passage. Alors du coup on s'est bien installé, il y a pas mal un petit peu de passages de pluie qui viennent un peu nous embêter. La barque pour les petits départs. Donc là on a le deuxième rod pod. Donc là la canne de gauche on l'a mise totalement fermée sur la bordure. La canne du milieu elle est bien au milieu. Et la canne de droite elle est un petit peu croisée avec le deuxième rod pod. Donc là on va faire la petite présentation de madame qui se met au chaud. Coucou madame. Bonjour. Donc voilà, on se couvre un peu du froid. Fred. Salut Fabien. Salut Fred, bonjour tout le monde. Alors du coup il y a une canne centrale, une canne, alors là j'ai pas le weather donc je vais pas pouvoir rentrer dans l'eau, mais il y a une canne qui va être du coup sur la petite bande de sable ici, et après il y a une autre canne qui est totalement fermée également sur la gauche. Donc voilà, hier on a repéré un petit peu les plateaux, on a pas mal amorcé sur des petites zones bien stratégiques, donc on verra si ça fonctionne.
Alors du coup, on va vous faire une petite présentation des montages que Fabien utilise lors de sa pêche. Donc Fabien, je te laisse présenter un petit peu les montages en détail. Alors, tout le monde connaît la Tiger Nut, je la présente plus. J'utilise essentiellement de la black. Voilà, elle est déjà beaucoup plus grosse. Essentiellement, je pêche en équilibré ou en décollé, souvent avec des montages assez agressifs. Donc là, j'ai un flottant derrière, deux Tiger normales avec un petit maïs flottant derrière pour une présentation équilibrée. Ou alors, je décolle carrément avec une fausse Tiger. Voilà, donc ça, c'est tout ce qui est partie Tiger. Ensuite, j'utilise aussi des pop-up sur des montages 360 spinner. Voilà, donc essentiellement pour les pêches un peu difficiles, étant donné que le plan où on pêche, il y a quand même pas mal d'herbiers. Donc voilà, il faut quand même rester assez pêchant, être sûr que ça pêche. Voilà, la Tiger, une bonne préparation de la Tiger. C'est des graines qui sont quand même super grosses, très attirantes pour les carpes, sucrées, douces. Voilà. Et ça se garde, vous pouvez garder ça en seau pendant une année sans souci, quoi. Vous pouvez utiliser ça toute la saison, donc c'est assez économique. D'accord, donc principalement pour faire un petit peu de flottant, tu perces ta Tiger. Exactement, je perce la Tiger déjà dans un premier temps en 5 mm, ensuite je la perce selon la taille, 6 ou 8. J'insère du liège à l'intérieur, ce qui lui permet d'avoir une bonne flottabilité. Et puis les arômes se dégagent à Tiger, je lui mets des petits coups de ciseaux ou un petit coup de perce bouillette, histoire qu'elle diffuse un maximum les arômes dans l'eau. Et généralement on a toujours de bons résultats, hormis les sessions difficiles. Voilà, donc là c'est quand même de la Tiger assez importante. On est sur de l'appât qui fait bien dans les 2 cm par 1 cm. Donc du coup tu utilises quel type d'hameçon J'utilise essentiellement des hameçons numéro 2. C'est 80% de ma pêche avec la Tiger, vu que c'est des grosses Tiger quand même. Et ensuite si je pêche au maïs, je vais descendre au 4, mais ce sera du 2 et du 4. Voilà, c'est essentiellement les hameçons que j'utilise dans cette grande gravière. On a quand même un plan d'eau qui fait 40 hectares. Donc ouais, j'utilise du gros hameçon quand même. D'accord, ok. Donc on vous a présenté un petit peu les montages que Fabien utilise. Et puis on va se retrouver du coup pour la mise en présentation dans l'eau.
Alors du coup, on se retrouve pour cette fin de session. Donc une session relativement humide. Il y a eu 3 jours de pêche où on s'est installé le matin. On a eu de la chance, il pleuvait pas. Après de la pluie quasi non-stop avec du vent et un petit peu d'éclaircies sur une journée. Donc une session relativement compliquée. Donc on a pêché également avec Elodie, donc ma petite femme. On avait dans l'ensemble on avait 9 cannes. Donc bien éclaté, il y avait de la bordure, il y avait du haut fond, il y avait de la berge d'en face. Voilà, c'était une pêche très compliquée. Les poissons, on n'a pas vu d'activité spécialement. Un tout petit peu le matin en arrivant, mais c'était assez rare. Au sondeur, Fabien, tu as vu un petit peu d'activité quand même, mais C'était pas folichon, quoi. Le souci, comme relevait Fred, voilà, très compliqué au niveau de la météo. On a des variantes de température de l'eau qui peuvent être de 4-5 degrés, elle n'est jamais montée au-dessus de 14, et très peu de temps, donc on était plus dans les 11-12 degrés. Donc l'activité n'avait encore pas réellement démarré, quoi. Alors assez compliqué, c'est vrai que sur ces 3 jours, c'était très complexe de pouvoir pêcher pour sortir du poisson. Bon, voilà, ça s'est fait quand même un petit peu, pas ce qu'on espérait. Oui, on a essayé de changer différents spots un petit peu. Le premier jour, on a quand même pas mal amorcé sur des zones bien stratégiques qu'on avait repérées quand on a fait la bathymétrie. Donc il y a eu un bon travail de Fabien sur un petit peu le repérage des spots et puis voilà, sur un petit peu le marquage, on va dire. Donc le premier jour, on a eu l'occasion de faire un petit carassin, un petit gros carassin. Après, on s'est déplacé un petit peu sur une partie un peu plus fermée, sur un bout de baie, un virage, où là, il a fait relativement beau, mais malgré des cannes placées en bordure, on n'a pas eu de départ. On a eu quelques légers bips, mais voilà, ça n'a pas donné suite. Et puis le dernier jour, donc du coup hier, sous la pluie, il y a eu une petite carpe de 4-5 kg au grand maximum. Donc voilà, l'activité un petit peu de période frais, pré-frais, enfin le mois de mai est toujours un petit peu compliqué. Et puis voilà, c'est une gravière relativement grande avec des profondeurs de 6-8 mètres. Donc c'est vrai qu'il y a de la surface d'eau et malgré un petit peu les attractions qu'on a pu éventuellement faire sur des montages ou sur des amorces, ça n'a pas payé. Mais bon, en tout cas, c'est un spot qui est magnifique. Quand le soleil est sorti, on a pu voir un petit peu les herbiers, la couleur de l'eau. Donc en tout cas, c'est un super spot. Je reviendrai parce que je sais qu'il y a du gros poisson. J'ai vu des photos et des vidéos de Fabien. Donc voilà, je pense qu'au mois de juillet-août, je vais essayer de réorganiser une session. Et puis on va essayer de sortir du un petit peu plus gros poisson. Voilà. Donc je vais donner à Fabien le petit t-shirt Fred Fishon. Donc un remerciement pour l'organisation de la session. Donc en espérant que la taille convienne. Je vais essayer de pas trop grossir entre l'essai et... Ah, il est excellent. Voilà, donc c'est le petit t-shirt avec le reflet Iridium que vous pouvez retrouver en boutique ou vous me contactez. Voilà, c'est petite publicité. Merci beaucoup. En tout cas, voilà, super session. Il n'y a pas eu de poisson, mais voilà, c'était au top. Une belle rencontre avec Fabien. Je sais que voilà, sur l'organisation, ça a été bien organisé. Et sur le poisson, on va dire qu'il était en attente, qu'il est en train de grossir et qu'au mois de juillet, il sera bien gros et qu'on va plier de la canne. Voilà, donc à bientôt. À bientôt.